Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser un sac doublé qui possède deux poches plaquées sur l'extérieur qui se ferment avec une fermeture à glissière et qui possède une grande poche plaquée à l'intérieur. C'est parti! Deux rectangles de 3 cm sur 5. Une fermeture à glissière de 40 cm. Deux bandes de 45 cm sur 22 cm. Deux bandes de 45 cm sur 18 cm. Deux bandes de 45 cm sur 12 cm. Deux morceaux de 35 cm sur 30 cm. Quatre morceaux de 19 cm sur 18 cm. Deux morceaux de 45 cm sur 48 cm. Si votre tissu est fin, prévoyez du thermocollant. Pour commencer, on vient prendre les bandes de 22 cm et les bandes de 12 cm et on les assemble endroit contre endroit sur toute la longueur. On vient reprendre les quatre morceaux de 19 cm sur 18 et on les place endroit contre endroit. Et là, il faut venir assembler uniquement le haut. On va venir faire une surpiqûre ici à 1 mm. On reprend les deux morceaux de 35 sur 30 et on va les assembler endroit contre endroit sur tout le tour en laissant une ouverture en bas de 7 cm. Avant de retourner, on vient couper les angles. On retourne. J'ai repris un morceau de ma doublure que j'ai thermocollé et je vais venir placer ma poche au centre à 7 cm du haut. Une fois épinglée, je viens la piquer sur trois côtés. On reprend les premiers morceaux qu'on a assemblés, on plie en deux pour obtenir la moitié. On va venir y placer les morceaux qu'on a assemblés de 18 sur 19 au centre, piqûre vers le haut. Les morceaux sont placés et épinglés. Il faut maintenant reprendre les morceaux de 120 cm pour former les anses. On fait un repli d'1 cm de chaque côté, on replie et on va faire une piqûre à 1 mm de chaque côté. On reprend la partie qu'on a faite au début et ici on a positionné le morceau de 18 sur 19 qui va faire la poche extérieure. Ce n'est pas assemblé sur les côtés et on va positionner notre anse dessus pour finir de coudre la poche sur les côtés. Donc, on la positionne à cheval et on épingle. Les parties sont prêtes à être assemblées. On va piquer en remontant, en s'arrêtant à la couture et en redescendant. J'ai repris les bandes de 45 sur 18 et en bas, on assemble endroit contre endroit sur toute la longueur. On reprend la fermeture à glissière et les morceaux de tissu de 3 cm sur 5. Dans le sens de la longueur, on fait un repli d'1 cm et on replie en deux.
et on va venir assembler aux extrémités de la fermeture. En haut de la partie où il y a les anses, on vient placer la fermeture à glissière, endroit de la fermeture sur endroit du tissu, et on recouvre avec un morceau de la doublure. On épingle et on assemble les trois ensemble. Ensuite, il faut faire une surpiqûre tout le long à 1 mm. Ensuite, on vient assembler l'autre côté de la fermeture à glissière de la même manière, endroit de la fermeture sur endroit du tissu. On recouvre avec la doublure et le haut de la poche est dirigé vers le haut. Et on vient faire une surpiqûre de l'autre côté. On va maintenant former le sac. Il faut surtout laisser la fermeture à glissière ouverte. On repousse bien les anses à l'intérieur. On superpose les parties extérieures endroit contre endroit, l'une sur l'autre, et les parties intérieures l'une sur l'autre. Et on épingle le tout bien bord à bord. Il faut commencer à piquer dans la doublure. On fait le tour et on laisse une ouverture dans la doublure de 10 cm. Ensuite, je viens ressortir les 4 angles et je mets une épingle dans la couture. Et je vais tracer une base de 12 cm, donc 6 cm de chaque côté de la couture. Et on va venir piquer sur cette ligne. À 1 cm de la piqûre, on vient couper. Ensuite, on retourne. Pour la dernière étape, il faut refermer l'ouverture qu'il y a dans la doublure, soit par un point à la main, soit par un point à la machine. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. Il possède une poche à l'intérieur et une poche plaquée de chaque côté. Et il se ferme avec une fermeture à glissière. Voilà, à vos machines!